Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis toujours à Bangkok avec un petit temps. C'est la fin de la saison des pluies bientôt et c'est toujours un temps un peu mitigé. Il fait assez frais ici. Mais bref, aujourd'hui, je vais te parler d'un point qu'on me demande de temps en temps également, c'est de savoir combien ça coûte de s'installer à Bangkok pour y vivre en permanence. Alors, ce qu'on va faire, parce que tout le monde ne vient pas du même endroit, tout le monde va pas opter pour les mêmes visas et je ferai des vidéos plus spécifiques à ce sujet-là. Donc on va juste parler du coût de vie à Bangkok et uniquement de ça. Donc pour t'installer à Bangkok, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord trouver un appart et ça va être vraisemblablement a priori ton plus gros poste de dépense, sauf si tu veux vivre un peu comme un local. Mais disons que les meilleures options qui existent à Bangkok, c'est de louer des condos. Tu sais, c'est les appartements un peu que j'utilise moi en Airbnb, mais tu vas pouvoir accéder à des formats à plus longue durée. Tu vas pouvoir louer au mois, au trimestre, à l'année. Et il n'y a pas grand chose à savoir, hormis le fait que tu vas être dans des appartements qui sont toujours très neufs, hyper clean. Je te déconseille d'être dans des trucs un peu secondaires parce que c'est pas forcément très avantageux d'une part financièrement et puis surtout tu vas être beaucoup moins bien installé. Là tu vas pouvoir trouver effectivement des apparts ultra modernes, récents, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire une résidence qui est propre, qui est neuve, avec une piscine, avec les salles de sport, bref tout ce que tu vois un petit peu sur mes vidéos habituellement. Et ça coûte pas très cher en fait. Ce qui va changer, c'est la localisation où tu vas le prendre. C'est-à-dire que moi, quand tu arrives à Bangkok, je te recommande d'être plutôt sur la ligne du BTS, celle de Sukhumvit. C'est un peu là où tout se passe en fait pour les expats. Donc c'est un quartier où il y a beaucoup de nightlife, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de restaurants, beaucoup de centres commerciaux, bref, un petit peu tout ce qui est intéressant pour les expatriés plutôt que d'aller t'enterrer à l'autre bout de la ville pour trouver un loyer qui est moins cher. Donc sur ces lignes-là, suivant où tu vas être, si tu es plutôt du côté de Nut, par exemple, si tu regardes sur une carte, tu verras au Nut, il y a une station de BTS et là tu vas pouvoir trouver des appartements pour 300-400 $ par mois. Je vais te parler en dollars parce que c'est plus simple pour moi, parce que je les ai pris là en tête. Donc tu feras la conversion, mais disons grosso modo tu peux trouver des trucs pour 12 000 bahts. Et si tu te rapproches plutôt de Sukhumvit du côté d'Asok par exemple, là on est plus cher en prix et tu vas pouvoir avoir des trucs un peu qui sont de l'ordre de 600, 700, 800 $ par mois. Alors après ça dépend aussi de la durée avec laquelle tu loues. Là moi je prends des apparts au mois donc c'est forcément beaucoup plus cher que de les prendre à l'année et en permanence. Donc c'est ça qui joue un peu sur la différence. Mais ensuite il n'y a pas grand chose en frais. C'est-à-dire que ici tu payes un dépôt d'un mois, 2 mois maxi. Ensuite il n'y a pas grand chose de plus quoi. On va pas t'embêter à te demander un dossier énorme. Tu peux avoir un appart, si tu arrives demain à Bangkok, après-demain soir tu peux déjà emménager quoi, parce qu'ici ça se passe différemment de l'Europe et du reste du monde. Donc voilà pour cette partie là. Donc en gros moi ce que j'ai en appart c'est des 35-40 mètres carrés en gros, voilà. Mais tu peux trouver des petites surfaces comme ça, enfin même avec une chambre ou 2 chambres c'est plus cher quand même. Bangkok reste une ville qui est chère, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire c'est la capitale quand même, c'est une ville qui fait plus de 9 millions d'habitants. C'est pas une ville de province, alors même si ça reste la Thaïlande, Bangkok c'est cher pour à peu près tout le reste. Enfin quand on dit c'est cher, c'est plus cher qu'ailleurs, c'est-à-dire que autant tu as des gens qui arrivent à vivre avec 600-700 $ par mois à Chiang Mai parce que effectivement tout est beaucoup moins cher. En revanche, autant à Bangkok c'est pas possible. Ensuite la bouffe, tu as des supermarchés où c'est pas des prix qui sont délirants par rapport aux trucs étrangers, sauf si tu veux manger du fromage tous les midis et manger du pain tous les midis. Donc ça c'est une extrême mauvaise idée. Et puis de l'autre côté, tu vas pouvoir surtout accéder à des restos. Alors si tu ne fais pas les restos, encore une fois, d'expatriés où tu vas manger plutôt pour 10 $ minimum, tu vas manger plutôt dans des restaurants de taille où tu vas manger ou même en street food, tu vas pouvoir trouver des trucs pour 2-3 $ en street food. Après dans des centres commerciaux, il y a des petits restaurants comme ça qui sont en chaîne, c'est plutôt propre et les gens vont manger là-bas et c'est effectivement pas très cher non plus. Et derrière, l'option, c'est des restaurants qui sont un peu plus classiques où tu vas manger pour 6-7 $. Donc ça reste abordable sur cette partie-là aussi. Derrière, pour les transports ici ça coûte pas très cher. Il y a une compagnie aérienne interne à la Thaïlande qui est AirAsia Thaïlande où tu peux trouver des billets d'avion pour une vingtaine de $ pour aller entre Bangkok et Chiang Mai, entre Bangkok et Phuket. Alors 20 $, voilà, c'est à peu près la norme. Donc c'est vraiment pas cher du tout.
Derrière, tu as le BTS. Le BTS, c'est le métro. Donc là, c'est pas très cher non plus. Enfin, encore que pour la Thaïlande, c'est cher au regard en fait, de ce qu'on paye habituellement sur d'autres types de choses. Mais c'est de l'ordre de, allez, c'est à peu près, je pense, le même prix qu'en Europe finalement. Ça fonctionne par zone à Bangkok aussi. Donc, tu es sur des tickets qui oscillent entre 50 centimes et je sais plus combien. Tu as des cartes d'abonnement, mais là, je peux pas te le dire non plus. Après, tu as des taxis qui sont un peu plus chers, effectivement, que dans le reste du pays. Sinon, tu as des options comme Uber et Grab qui ne coûtent pas très cher. Donc, très honnêtement, en fait, le budget de vie à Bangkok, le premier poste, enfin du moins le mien quand je suis là, c'est essentiellement un appart parce que c'est ce qui me coûte le plus cher au départ en frais. Mais encore une fois, moi je suis de passage, je ne suis pas installé à l'année, donc je pourrais avoir de bien meilleurs prix. Je pourrais trouver des choses pour un budget de 20 000 bahts à peu près par mois, c'est-à-dire voilà, 600 $, et toi peut-être en euros ça va t'en faire 400-500, 500, ouais, un truc du genre. Bref, donc du coup c'est pas excessif, mais encore une fois c'est pas la destination la moins chère de Thaïlande. Après tu as accès dans la ville à plein de choses. Alors là pour le coup c'est là où tu peux dépenser de l'argent aussi, ça dépend de ce que tu aimes faire. Si tu aimes faire du shopping, il y a ce qu'il faut parce que les centres commerciaux gigantesques, alors évidemment là va falloir prévoir un budget. Après à Bangkok, t'as pas énormément de choses non plus à faire hormis ça. Tu peux te balader un peu, tu as quelques activités culturelles à faire, effectivement quelques visites. Après, tu peux très vite sortir de Bangkok. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as 2 aéroports à Bangkok, un pour les vols internationaux, un pour les vols nationaux. Et là, tu peux te retrouver assez vite. Enfin, tu vois, tu as 1-2 heures de Pattaya en gros. Là, je parle en voiture. Tu peux utiliser des minivans également pour t'y rendre. Ça coûte dans les 200 bahts, c'est-à-dire à peu près 6 $ pour y aller. Tu peux ensuite prendre des avions effectivement pour aller te promener un petit peu partout et rayonner depuis Bangkok. Mais Bangkok, voilà, c'est une mégalopole et c'est pas du tout la même chose effectivement que les images qu'on a sur les cartes postales. Donc c'est vraiment une ville qui est gigantesque. C'est une ville qui est extrêmement busy. Donc quand tu es un peu dans les transports en commun, tu vois, tu perds vite 1 heure le matin, 1 heure le soir si tu vas aller te promener. Donc c'est vrai que le temps s'écoule différemment ici, quoi. Après ça, pour en revenir au budget, fondamentalement, je dirais qu'un minimum, vraiment un minimum pour être à Bangkok et être bien. Et là encore, je fais exception de tout ce qui est lié au visa, tout ce qui est lié au billet d'avion, enfin hormis si tu veux te déplacer à l'intérieur du pays, mais tout ce qui est un peu juste lié au quotidien en fait. Pour le quotidien, il faut un budget mini de vraiment 1 000 $, 1 000 €. Sinon, tu vas t'enterrer à Bangkok et ça, c'est encore pire que tout. Et après, pour un budget où tu es bien, disons que 2 000 $, c'est un bon budget où effectivement tu vas pouvoir là te faire plaisir, avoir un appart sympa, sortir, profiter vraiment de la nightlife. Et après, il n'y a pas de limite. Tu trouves des apparts à Bangkok qui sont des duplex avec vue sur la ville intégrale, vue sur la rivière. Enfin bref, il y a des trucs qui sont magnifiques, mais ça coûte des ronds, quoi. Mais en gros, quand je dis ça coûte des ronds, voilà, si tu as vraiment de l'argent à dépenser, 4 000 à 5 000 $ par mois, tu vis un peu comme un pacha ici, quoi. Alors, tu vas pas forcément être comme, tu vois, dans des hôtels comme le Shangri-La où je suis, parce que là, on est plutôt à 200 balles la nuit. Mais tu vas pouvoir te faire plaisir sur un bel appartement, tu vas pouvoir te faire plaisir sur ce que tu vas pouvoir trouver en activité sur place, sur les restos, sur la vie nocturne, sur un peu tout ce que Bangkok a à offrir. Donc voilà un petit peu pour ce point. Donc ce que je te recommande, c'est Bangkok, c'est pas une bonne ville pour arriver avec un petit budget. Voilà, il faut être au moins capable pour vivre au quotidien, encore une fois, exception faite des visas, parce que les visas, si tu as un visa touristique, tu vas pas pouvoir rester tout le temps. Si tu as un visa de retraité, on va te demander de montrer de l'argent. Si tu as d'autres éléments, on va te demander toujours des pièces ou alors d'avancer de l'argent ou des choses comme ça, donc ça rentre en plus du budget. Après, il y a le billet d'avion pour revenir en Thaïlande, etc. Mais si ça t'intéresse, eh bien, j'ai préparé un petit document dans lequel je te donne beaucoup plus d'indications sur les budgets, sur ce qu'il faut prévoir effectivement pour la Thaïlande et notamment tu as des exemples de dépenses, et pas seulement pour Bangkok pour le coup, mais on l'a fait pour Chiang Mai, pour Pattaya, pour quelques villes comme ça où tu vas pouvoir te faire une idée plus précise de combien est-ce qu'il te faudrait pour venir t'installer, vivre correctement en Thaïlande. Parce que l'idée, c'est pas de partir de France ou d'Europe et puis de venir te mettre en mode Thaï, c'est-à-dire à penser que tu vas pouvoir vivre avec 500 balles. Les Thaïs, effectivement, eux, c'est à peu près ce avec quoi ils vivent, mais encore une fois, on n'est pas comme eux, on n'a pas l'habitude de vivre en famille avec un ventilateur et des matelas un peu partout, tu vois, donc c'est pas forcément applicable à tous les cas de figure. Nous, je t'ai donné les budgets qui sont en réalité ceux qu'on applique quand on veut conserver un mode de vie un peu à l'occidental. Un peu, ça veut dire au moins sur le logement, quoi, parce que les logements,
t'as des trucs qui sont tout neufs, qui sont très récents, qui sont très bien, et de l'autre côté, tu vas tomber dans des extrêmes où c'est franchement des trucs qui sont à la limite du délabrement, quoi. Enfin, il y a ça aussi à Bangkok, donc là, généralement sur les vidéos et dans le quartier où je suis, ça se voit pas trop, effectivement. Et je ferai une vidéo bientôt, je pense, là-dessus. Je montrerai un petit peu des rues telles qu'elles sont aussi, parce qu'à Bangkok, ça perdure quand même. Mais bref, donc si ça t'intéresse, encore une fois, il y a tous les liens dans la description pour télécharger ce petit document, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!